Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la 52e partie de ce livre. Nous sommes à la partie 52 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brunt. Chapitre 5, petit 1, sous 7-3. Chapitre 5, petit 1, sous 7-3. Pas de racines, pas de racines. Et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 6. C'est ainsi que le Seigneur Jésus continue la parabole. Ce qui avait conduit à une levée rapide entraîne en même temps une fin rapide et le dessèchement. C'était le peu de terre et l'absence de racines. Cette vie apparente n'a été que de courte durée, car la relation avec la vraie source de vie manquait. Mais il n'a pas de racine en lui-même, mais n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 21. Le soleil met à jour les vraies situations, en parenthèse, dans bien des passages de l'Écriture sainte. Ici et ailleurs, le soleil est une figure de la tribulation et de la persécution. Aussi longtemps que les circonstances extérieures sont favorables dans le domaine chrétien, on ne voit pas le manque de racines ni l'absence de la vie de Dieu. Or, le domaine où on professe être chrétien est vaste et il y a beaucoup de gens qui prétendent croire à la parole de Dieu. En un certain sens, ceux dont nous parle ce verset font cela aussi, mais cela ne dépasse souvent pas l'intelligence qui accepte de tenir pour vrai une foi purement humaine et sentimentale. En parenthèse, comparaître Jean chapitre 2, versets 23 à 25, Actes chapitre 8, verset 13 et suite. Mais si on y regarde de plus près et qu'on élimine la mince couche de poussière, on tombe droit sur le dessous en pierre. Ils ne se sont jamais courbés devant l'autorité du Seigneur et ils ne sont pas non plus prêts à le faire maintenant. Quelqu'un de mes lecteurs apprendrait-il peut-être? Quelqu'un de mes lecteurs appartiendrait-il peut-être à cette catégorie? Oh, pensez à ce que le Seigneur a dit. Ils n'ont pas de racines en eux et ils ne sont que pour un temps. À la fin, tout est desséché. En fait, de telles personnes, quand les persécutions à cause du témoignage chrétien sont arrivées, elles ont laissé tomber la profession, encore toujours faible, ou même se sont transformées en ennemis des vrais chrétiens. Le Seigneur Jésus dit qu'ils sont aussitôt scandalisés. La parole avait été reçue aussitôt avec joie, et aussitôt, on en est scandalisé. Une telle personne n'a aucune force de résistance quand arrivent des mises à l'épreuve de quelque sorte que ce soit. Et pourquoi n'en a-t-elle pas? Parce qu'il n'y a pas de racine qui la relie à la source cachée du secours de la grâce de Dieu. Luc dit, parce qu'il n'avait pas d'humidité. En parenthèse, Luc chapitre 8, verset 6. C'est pourquoi on a désigné ce groupe d'auditeurs, malgré l'au-dessous en pierre qui se trouvent partout dans leur cœur comme étant les faibles de cœur. Quand les circonstances favorables changent, le manque de toute racine, de toute vraie relation avec Christ, le manque de la vraie source de vie, tout cela fait que ces personnes sont remplies de peur et qu'elles deviennent rapidement sans énergie et qu'elles se dessèchent à vue d'œil en ce qui concerne leur profession de christianisme. Tout leur enthousiasme chrétien, toute leur passion pour l'amélioration chrétienne du monde, tout cela disparaît rapidement sous le soleil de la tribulation. Ne croient que pour un temps et ensuite se retirer, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 13. Ne croient que pour un temps et ensuite se retirer, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 13. Ou apostasier. Ne croit que pour un temps et ensuite se retirer, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 13, ou Luc chapitre 8, verset 13, ou apostasier, a en fait des conséquences éternelles.
Car si la grâce de Dieu n'intervenait pour délivrer les professants sans vie de leur triste état, ils trouveraient leur jugement dans les temps de feu brûlant de feu et de soufre. Car si la grâce de Dieu n'intervenait pas pour délivrer les professants sans vie de leur triste état, ils trouveraient leur jugement dans les temps de feu brûlant de feu et de soufre. C'est pourquoi la question se repose à chacun des lecteurs de ces lignes. Me suis-je déjà tenu une fois devant la face de Dieu avec mes péchés? Tôt ou tard, cette question des péchés doit être réglée devant Dieu. Je n'aurai jamais pour part une paix solide et qui demeure tant que je ne me serai pas courbé devant le jugement de Dieu à mon égard et que je ne me serai pas réfugié dans l'œuvre rédemptrice de Christ. Si quelqu'un manque de le faire ici sur la terre, la question sera mise sur le tapis pour lui au tribunal de Christ, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Mais cela signifierait alors sa perdition éternelle. Chapitre 5, petit 1, bas 8. Chapitre 5, petit 1, bas 8. S'aimer parmi les épines. S'aimer parmi les épines. S'aimer parmi les épines. Pour le troisième cas que le Seigneur nous présente, il ne nous est pas difficile de reconnaître le troisième des trois ennemis qui s'opposent à la réception de la parole, le monde. Ce qui est placé devant nous n'est plus la dureté de cœur, ni la faiblesse de cœur de l'auditeur, mais son cœur partagé. Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 7. Il est remarquable que l'expression « tomber entre les épines » du verset 7 de Matthieu 13 utilise un mot différent du verset 22 de Matthieu 13, « s'aimer dans les épines ». Au verset 7, le mot grec « épi » signifie « sur » et l'expression correspond à « d'autres tombèrent sur les épines ». Comme au verset 5, « tombèrent sur un endroit rocailleux », par contre, au verset 22, le Seigneur utilise une autre préposition, en parenthèse grec en, qui peut être traduit par dans, au milieu de, au sein de, mais celui qui est sémé au milieu des épines. De ces deux expressions, qui ne se contredisent nullement, il ressort la véritable figure que le Seigneur dépeint. Dans le champ sur lequel la sémence est tombée, il y avait déjà quelque chose de présent qu'on ne pouvait pas voir du dehors. Des racines d'épines que la charrue a rencontrées. Littéralement, la sémence tombe sur la terre, mais en fait, elle tombe sur des épines et même elle est au milieu d'elle pour ce qui concerne ses perspectives de croissance. Les épines jouent ici un rôle tellement important qu'il n'est parlé que de leur lever à elle. La sémence a-t-elle cru? Cela n'est même pas indiqué. Il est vrai que Luc mentionne cette croissance de la sémence, mais seulement pour montrer combien les épines ont bien prospéré. En parenthèse, Luc chapitre 8, verset 7. Les épines levèrent avec les grains sémés et les étouffèrent. L'œil spirituel de celui qui observe voit déjà la sémence au milieu des épines et sous elle, bien qu'au début, elles ne fussent tombées que sur elle. Comprendre cela aide beaucoup pour l'interprétation de la parabole. Chapitre 5, petit 1, sous 8, bas 1. Chapitre 5, petit 1, sous 8, bas 1. Les épines, les épines. Et celui qui a été sémé dans les épines, c'est celui qui entend la parole et les sourcils de ce siècle, et la tromperie des richesses étouffe la parole, et il est sans fruit. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 22. Dans ce troisième exemple d'auditeur de la parole, le terrain du cœur est déjà plein d'épines, plein de mauvaises racines, avant même que la bonne sémence ait été sémée. Le résultat final est
qu'il est sans fruit, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 22. Il ne porte pas de fruit à maturité, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 14. Le Seigneur montre qu'il est complètement impossible de porter du fruit pour Dieu quand le cœur est rempli du monde. Si un auditeur de la parole n'est pas vraiment droit dans son cœur, quand il écoute cette parole, les épines croîtront toujours plus vite et plus haut que le froment, en parenthèse, qui ressemble aux herbes, ou que l'orge, en parenthèse, qui est la basse taille. Et elles étoufferont la parole. Comme Luc le montre, il y a trois influences qui, ou bien coopèrent en une puissante synergie, ou bien produisent leur effet séparément. Si on les regroupe avec celles nommées en Matthieu, ce sont les sourcils de la vie, la tromperie des richesses et les voluptés de la vie. Bien que la parole soit écoutée et qu'on soit même d'accord avec elle, dans son fort intérieur,